Réaliser plus 160% de bénéfices grâce à un seul trade sur cette crypto. Vous le voyez à l'écran, c'est le Lina. Je commence cette vidéo et ce live aujourd'hui de manière un petit peu particulière avec cette magnifique performance que nous avons réalisée sur un altcoin, comme je vous le disais, donc le Lina. Alors là, vous allez me dire, mais tu mens, c'est pas possible, nanana, qu'est-ce qui nous prouve de ceci, cela. Bah écoutez, on va faire quelque chose de simple. On va regarder tout simplement dans le VIP, sur le serveur Discord, 22 mai dernier, Lina, je vous ai prévenu que j'étais rentré à un prix de exactement 0,010048, d'accord. Le 22 mai dernier, en long, d'accord. Position avec un screen que je vous ai envoyé ici, d'accord. Résultat, quelques jours plus tard, environ une dizaine de jours plus tard, le Lina a réalisé une performance de plus 160%. Donc pour les personnes qui sont dans le VIP, pour les personnes qui suivent mes positions, voilà le genre de performance que vous auriez pu réaliser. Alors en réalité, bien évidemment, on a pris des profits bien avant d'arriver tout là-haut. Et je sais qu'une grosse majorité d'entre vous sont sortis de la position bien avant ce qu'on arrive tout en haut. Ça, c'est une évidence. Mais avec un peu de patience et une bonne stratégie, il y avait une performance extraordinaire à réaliser ici sur le Lina. Et encore une fois, la position, je vous l'ai donnée. Je vous l'ai mise entre les mains. Vous n'aviez plus qu'à appliquer ce qu'il fallait faire. Alors évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Évidemment, nous ne promulguons pas de conseils en investissement. Mais vraiment, l'opportunité était absolument géniale ici. Et la tendance a totalement confirmé notre analyse. Même beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu attendre. Bref, voilà. J'avais envie de commencer ce live et cette vidéo ce matin de cette manière. Ça change un petit peu d'habitude. On va maintenant revenir sur des choses un petit peu plus sérieuses. Et on va revenir un petit peu dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui. En tout cas les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, j'espère que vous passez une bonne semaine. On va avoir pas mal de choses à voir ce matin. On va évidemment parler analyse technique, on va parler analyse fondamentale, macroéconomie. On fera un petit point aussi sur les news macro justement qu'on va avoir aujourd'hui. On va parler aussi de notre scénario sur Bitcoin, etc., etc. Donc il va y avoir pas mal de petites choses intéressantes à voir. Voilà, comme d'habitude, je vous invite aussi à poser vos questions dans le chat. Je ferai des phases explicatives comme je viens de le faire et des phases de réponse à vos questions justement quand il le faudra. Ok. Allez, c'est parti. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Un marché dans le rouge ce matin sur Bitcoin et ça nous arrange car comme je vois que vous êtes en train de me le dire dans le chat, effectivement, le scénario qu'on avait identifié une nouvelle fois sur Bitcoin est en train de se réaliser. Magnifique prise de position encore une fois sur Bitcoin. Donc là, franchement, c'est la régalade. Franchement, j'arrive même pas à savoir quand est-ce que j'ai perdu un trade sur Bitcoin. Quel est le dernier trade que j'ai perdu sur Bitcoin? Depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, j'ai une lecture vraiment parfaite de Bitcoin. Et vous en avez encore une fois l'exemple juste ici. Alors vous allez me dire encore une fois, bah vas-y, prouve-nous comme tout à l'heure que tu as bien pris cette position, que tu as bien envoyé cette position. Et bah c'est tout simple. On va revenir sur le moment où je vous avais envoyé ce trade. Voilà, il est juste ici. Donc BTC intraday swing, prix d'entrée 27 981. Donc c'est un trade que je vous ai envoyé hier, d'accord, avec 3 zones de TP. Ok, je vous ai envoyé le stop loss, le risque à miser, le levier. Ok, donc 27 981. C'est exactement cette position, d'accord, vous voyez ici. Et donc là, bah voilà, on a touché le premier TP, puisque le premier TP était sur les 0,5 de Fibo. Donc vous le voyez ici à 27 187, le deuxième à 27 000. Donc là, en fait, on a déjà touché 2 TP. Et ouais, on n'a pas encore touché le troisième. Le troisième, vous voyez ici, sur les 618 de Fibo. Donc là, un trade qui s'est merveilleusement bien passé. Si vous avez suivi cette position, bah, je vous encourage très sérieusement à prendre des bénéfices et à clôturer partiellement votre trade, d'accord. Mais là, on avait vraiment quelque chose de très intéressant à saisir comme opportunité, encore une fois. Donc voilà, encore une lecture parfaite sur Bitcoin avec une magnifique prise de position. Là, vous voyez, on ne pouvait pas faire mieux. En termes d'entrée, c'était vraiment idéal de chez idéal. Là où je suis un petit peu déçu, c'est du côté d'Ethereum. Malheureusement, là, sur Ether, on n'est pas venu chercher notre prix d'entrée sur la deuxième position. Alors celle-ci, elle est prise, ok, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ce trade-là, on est dedans et on est en train de prendre des bénéfices. Mais j'avais eu une autre idée sur Ethereum pour essayer d'être encore plus précis. C'était une prise de position qui ressemblait à quelque chose comme ça. Malheureusement, on n'est pas venu chercher les prix d'entrée qui se situaient aux alentours des 1933 $. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Des fois, on n'est pas fil, mais en soi, la position initiale
des dernières semaines, elle a bien été prise. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, donc vous voyez clairement qu'on réalise de très très belles performances. Vous voyez que l'Ethereum, c'était un trade que je vous avais envoyé ici. On pourrait parler aussi du trade voilà, qui est ici sur le AVAX, donc que je vous ai envoyé le 26 mai dernier en long market price. D'accord. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat. Hop, le trade sur AVAX, il est juste ici. Hop. Donc là, vous voyez d'ailleurs qu'on revient sur nos prix d'entrée. Donc 26 mai, vous voyez que c'est ici. On était rentré en market avec TP à 14,92. Ok, exactement comme je vous l'avais indiqué ici. Donc là, le trade a totalement été gagnant et on a validé la position. Je pourrais vous parler aussi du masque, d'accord? Le masque sur lequel on a fait deux très belles entrées. Alors là, je vais vous le montrer en 12 heures. Ok, donc une première rentrée le 16 mai pour aller chercher ici et une deuxième pour aller chercher ici. Donc là, sur ces deux trades, on a pris des profits et mis SLAVE. Tout simplement parce que là on est en train de mettre en place un double top. Donc ça aussi c'était une position que je vous avais envoyée dans le serveur Discord. Voilà, donc là je vous avais dit, donc premier truc, idée sur masque ici, donc le 16 mai, vous voyez. Ok. Et donc, et donc le deuxième, nouvelle entrée possible sur masque, le 24 mai dernier. Tac, même chose. Hop, et on est reparti vers le. Donc tout ça, c'est des positions que je vous envoie dans le serveur Discord. Alors évidemment, il n'y a pas que des trades gagnants, d'accord. Bon bah là, je vous en prends un autre gagnant, c'est le Lido, que je vous ai envoyé le 25 mai. Enfin là, du coup, on a du BE sur le Lido. Donc voilà, hop. Ah bah non, on est toujours en bénéf. On est toujours en bénéf sur le Lido, vous voyez, même sur ceux que je pensais qu'on avait BE, et on est toujours en bénéf dedans. Donc là, Lido, magnifique trade de magnifique position aussi que je vous ai envoyé. Alors le gold, bah, vous voyez, parce qu'on vous envoie des positions sur les cryptos, mais on vous envoie aussi des positions sur les marchés financiers traditionnels. Donc l'or, il est ici. Donc là, pour le moment, on est dans le rouge sur le gold. J'essaye de vous trouver une position perdante pour vous montrer que je ne gagne pas tous mes trades, mais c'est compliqué. Ah bah le SUI. Le SUI, il a été perdant. Le SUI a été perdant que je vous ai envoyé hier. Hop. Voilà. Donc pour vous montrer qu'il n'y a pas que des positions gagnantes dans le VIP. Ça arrive aussi de perdre des trades, comme vous le voyez. Alors la grosse majorité est gagnante, on a quand même des win rates qui sont proches des 80%, mais ça peut arriver aussi de perdre des positions, comme ça a été le cas hier sur cette crypto. Donc voilà, encore une fois, pour vous montrer un petit peu les performances qu'on réalise dans le serveur Discord. Tout ça c'est envoyé, tout ça c'est partagé avec des TP, des SL, le pourcentage de risque, l'effet de levier, le type de trade, est-ce que c'est un long, est-ce que c'est un short, c'est un update des positions, puisque vous voyez bah, par exemple que des fois je vais vous dire, bah là où Cap vous dit TP final envoyé sur le DJ, des fois je vais vous dire prenez des profits partiels et mettez SLABE. Là vous voyez par exemple sur le lignage, je vous avais dit prenez profits partiels et SLABE. Voilà, donc il y a un suivi des trades qui est fait aussi en plus de ça. Donc voilà, enfin bref, des très belles performances. Le scénario comme je le disais sur Bitcoin qui se réalise. Alors je vais vous montrer aussi un petit scénario que je vous ai partagé hier en live, hier après-midi sur le GBP USD. Donc là aussi une position qui se déroule à merveille. Pour ceux, alors ça c'était pas, celle-là elle n'a pas été envoyée dans le Discord, celle-là elle était directement partagée en live. Des fois, voilà, quand je suis de bonne humeur, ça m'arrive de vous partager des petites positions comme ça en live. Et donc là, bah, cette position, clairement, si vous l'avez prise, je vous invite à prendre des profits partiels et à remonter votre stop loss au prix d'entrée. D'accord ? Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire les amis ce matin. Voilà un petit peu le petit point qu'on pouvait faire sur les différentes prises de position. En tout cas, j'espère que vous pouvez saisir tous les trades que je vous envoie quotidiennement parce qu'il y a vraiment des très belles opportunités à saisir. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions et puis après on va avancer sur la suite. On va voir un petit peu le programme de la journée. On va voir un petit peu les différents scénarios qui vont pouvoir s'offrir à nous. Ton scénario baissier d'hier sur BTC est en train de se réaliser exactement. Clac aussi pour tes 3 dernières positions, il me semble. Même plus que 3, hein, Daki. En vrai, ça fait je ne sais combien. Je pense que j'ai une très bonne série. Il faudrait que je reprenne mon historique de trades sur Bitcoin. Mais je suis, je pense, sur une série de trades de quasiment 10 trades gagnants sur 10 sur Bitcoin. Hein. Vraiment des très belles performances. Salut Chris, salut Moonboy, salut Sheldor, salut Sinico. Merci pour l'abonnement, Jarod. Comment ça va? Alors sur TikTok, salut, tu peux aller check le DJ, potentiellement un retournement de tendance. Sur quelle unité de temps, Soso? S'il te plaît.
Alors, je reprends vos questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, pour le moment. Ah si. Tant mieux qu'ils descendent. Jusqu'où tu penses? Bah, comme je vous l'ai dit, hein, le scénario, c'est 22 000 dollars d'ici le début de l'été. Maintenant, sur Bitcoin, comme je vous le répète depuis plusieurs jours, enfin depuis plusieurs jours, comme je vous l'ai dit hier, en fait, là, l'objectif, c'était juste de venir combler les 27 000 dollars. Venir chercher un retracement, chercher le gap CME, parce qu'il y avait un petit gap CME qu'on avait laissé ici. Donc en soi, là, il faut potentiellement s'attendre à une réaction haussière sur Bitcoin. C'est ce que je vous avais dit. De toute façon, je vous avais dit première partie de semaine plutôt baissière, deuxième plutôt haussière. Donc en soi, on peut potentiellement imaginer une prise de position en longue là sur Bitcoin. Mais ça, c'est un peu trop risqué et personnellement, je vais attendre de terminer mon plan baissier pour rentrer potentiellement sur Bitcoin. Mon wallet est satisfait du Lina. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, n'hésitez pas à envoyer vos performances, les amis. Hein. N'hésitez pas à envoyer vos résultats dans le Discord, dans la partie résultats membres. Moi, ça me permet de voir un petit peu si vous avez pu saisir les opportunités que je vous envoie, si vous les avez bien suivies, les performances que vous avez réalisées, etc. Nasdaq en H1, ok. En M5, le DJ, ok. Vous inquiétez pas, on va check les marchés là. On va regarder un petit peu les marchés financiers trad. Donc, comme d'hab, on va partir du dollar, ok, vous savez que c'est un petit peu lui qui décide. Donc le dollar qui continue de monter, ok, après 2-3 jours un petit peu plus calme, un petit peu baissier. Là aujourd'hui on repart dans le vert, on repart à la hausse avec toujours l'objectif, je vous le rappelle, d'aller chercher des targets en direction des 106 points. Donc forcément il faut s'attendre plutôt à un repli des autres marchés financiers. Alors Nasdaq est lui dans une situation un petit peu particulière, il reste tout de même haussier, toujours bien porté par le secteur de la tech et notamment par Nvidia, d'accord? Donc à surveiller. De toute façon, notre trade sur le Nasdaq, il est déjà totalement gagnant puisque on a touché ici un premier TP qui nous a permis de mettre SLABE. Donc là, en soi, on pourrait même prendre une deuxième prise de profit en attendant le troisième TP. Ça, c'est faisable, ok? S&P 500, lui, de son côté, a enfin fait deux nouvelles clôtures daily au-dessus de sa résistance intermédiaire des 4160 points. On verra aujourd'hui à l'ouverture de Wall Street, mais ça commence à être un petit peu plus encourageant, même si j'attends un peu plus de force et un petit peu plus de volume sur S&P 500. Du côté du Dow Jones, donc sur l'US 30, donc on avait identifié hier deux scénarios, d'accord, en H4. Donc soit on avait, enfin ça on le savait, c'était sûr que le prix allait repasser sous la structure pour venir combler cette FVG, d'accord. Donc là maintenant on a deux options. Soit on vient faire un pullback sur la structure et on continue en baissier, soit on arrive à réintégrer, à repasser au-dessus de la structure, on rebondit et dans ce cas-là on pourra aller chercher vers le haut. Pour le moment, du coup, moi je vais attendre qu'on revienne tester et à voir comment le prix va réagir justement sur sa structure. Mais pour le moment, on fait exactement ce qu'on avait prévu hier matin pour ceux qui étaient présents, c'est-à-dire voilà, venir combler cette FVG et après on va observer le comportement du prix. Maintenant, Soso, tu me demandais en M5. En M5, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a cassé ce niveau. On a cassé ce niveau. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va revenir tester ça. Mais l'idéal, ce serait de revenir tester plus haut. On est venu combler la FVG. En fait, là, il est en train de mettre en place en M5 plutôt un truc de continuation baissière, je trouve. Donc, à voir. À voir sur du M5. Je vais pas trop le regarder, le DJ, aujourd'hui. Je vais plutôt observer mes scénarios H4 que je vous avais présentés dernièrement. Donc voilà, excusez-moi. Je suis encore malade là avec mes allergies, ça me fatigue un peu. Mais bon. Donc voilà un petit peu. Évidemment, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va toujours surveiller l'or sur lequel on est rentré en short. D'accord, je m'attends toujours à un or baissier du comportement du DXY. On est toujours en short du coup sur le GBP USD. On est toujours en short sur l'euro USD. D'ailleurs, depuis un bon moment, hein, on a bientôt fini les trades. Hein. Ça, franchement, je suis super content de ces positions. Voilà, on était rentré mi-avril. Ça fait plus d'un mois et demi qu'on est dans cette position et ça se passe à merveille. Donc c'est vraiment génial. Voilà. Et puis sinon, pour le moment, c'est tout. Bah, après, sur les cryptos, voilà, je vous ai montré. Il y avait aussi ce trade sur DYDX, mais... Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des positions en cours. Ah oui, si. Et puis il y a toujours ce short sur le CAC qui lui aussi se passe à merveille.
Donc franchement, très très content des performances actuelles, très très content des positions que je vous ai envoyées ces dernières semaines. On fait vraiment des très très belles performances. Donc félicitations à tous ceux qui peuvent les suivre. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à justement profiter des performances qu'on vous envoie. De toute façon, vous nous le mettez hein, dans les résultats membres. Voilà, tous les jours, il y a des nouveaux résultats qui tombent de vous. Donc là, vous voyez Dominique, Olivier, là on a encore Dominique, là on a Daddy in Shape, là on a Rudy, là on a encore Daddy in Shape, là aussi, là on a moi, là on a Bruno, là on a encore moi, là on a Coca qui a réalisé 2300 BNF, 2300 $ de BNF sur l'or et sur le DJ, là on a encore Olivier. Là on a Bruno, enfin là on a Léo qui passe bientôt un Pro-Firme grâce à nos mentorats et nos performances. Là on a Cable qui nous envoie aussi son track record. Là on a NK qui envoie ses bénéfices. Cyril, Placidity, Hugo. Enfin bref, vous voyez, tout le monde envoie ses résultats. Il y a vraiment une progression globale dans le serveur Discord et ça c'est super encourageant. En plus de ça, vous nous partagez vos avis à l'écrit pour nous donner des retours un petit peu sur les services qu'on propose. Donc c'est vraiment super encourageant et super gratifiant. En tout cas, moi je suis super fier des gens qui sont dans le Discord parce qu'il y a vraiment une nette progression de tout le monde. Tout le monde s'améliore en analyse, en compréhension des marchés, en exécution de trade, en performance, etc. Donc c'est vraiment génial. Et nous, ça nous motive encore plus à continuer notre travail parce que ça montre que ça fonctionne, ça montre que ça vous plaît et que vous vous améliorez grâce à tout ça. Donc voilà. Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on passera sur d'autres petites infos qui vont être importantes aussi ce matin. Vous avez des conseils sur un bon broker en crypto pour les débutants car je trade déjà chez Admiral Market sur les marchés trad. Alors, on ne conseille pas de broker, on ne fait pas de conseils en investissement, mais on ne peut pas non plus conseiller des brokers en particulier. Pour les cryptos, tu en as plein. T'as Bybit, t'as BitGet, t'as KuCoin, t'as MUXC, ok. T'en as vraiment plein. Excusez-moi les amis. Je suis vraiment désolé. Je suis encore malade comme je vous disais avec mes allergies. Alors, donc voilà, t'en as plein, t'as BitGet, KuCoin, Bybit, etc. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est teste, essaye les différents exchanges que tu as à ta disposition, regarde un petit peu avec lesquels tu es le plus à l'aise, avec lesquels tu te sens le mieux, lesquels tu préfères utiliser, et à partir de ce moment-là, tu les utilises. Alors, fais attention aussi en termes de frais, parce qu'il y a des plateformes sur lesquelles tu vas avoir plus ou moins de frais, mais voilà. Bonjour Marvel. C'est le moment d'acheter de l'or pour toi ou non? Ça dépend. À court terme, moyen terme, long terme, pour le trader, pour le holder, ça dépend. AUD, JPY en H4. On va regarder ça après. Je vois le BTC descendre à 27K et remonter à 28 500. C'est un scénario qui est tout à fait possible, Guillaume, effectivement. Exactement. Donc ouais. Alors, AUD, JPY. On va regarder ça en H4. Et tu voyais quoi, toi, sur le AUD, JPY, justement? Tac. Tac, tac, tac. Alors là, en H4, on vient clairement de breakout, un niveau de résistance, enfin de support très important, juste ici. Donc là, il est plutôt baissier. On a encore pas mal de liquidités à revenir chercher ici et en fait dans toute cette zone. Donc là, globalement, effectivement, on est plutôt bearish. Ce qu'il faudrait, ça serait qu'on fasse quelque chose comme ça. En fait, revenir tester la structure pour pouvoir avoir un prix d'entrée intéressant. Alors attention, là on est venu chercher cette FVG. Ouais. Moi dans l'idéal, vraiment sur AUD-JPY, j'attendrais quelque chose comme ça. Avec un TP assez proche, un deuxième intermédiaire ici et un troisième en bas. Ouais, alors je pense que je ferai ça en H4. Ce qui m'embête un petit peu plus, c'est si on regarde à plus court terme, par exemple ici en 2 heures, mais on voit qu'on est pile poil sur une zone de sell side liquidity. Alors pour le moment, on n'a pas réagi, il faut voir où est-ce qu'on va clôturer. Mais attention, si jamais la clôture en 2 heures là, ou même en 1 heure, on n'a pas du tout réagi. Ouais, je pense pas qu'on va réagir, mais à surveiller, à voir où est-ce qu'on clôture. C'est vrai que je pense qu'on va finir en baissier. Mais l'idéal, ça serait d'attendre un retest en fait. Sachant que le retest pourrait même se faire un tout petit peu plus haut que la structure.
Ça se trouve, le retest, il pourrait se faire à peu près par là. Alors après, pour le SL, attention, en fait, le SL, là, ce qui est un petit peu embêtant sur cette position, c'est que le SL, il va être compliqué à placer avec cette mèche. Donc attention, attention, mais globalement, l'idée, c'est plutôt ça. Moi, je ne rentrerai pas dans cette position, je pense, par manque de précision en termes de trade d'exécution. Mais dans l'idée, ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà. Les JPY vont chuter à un moment donné. Pourquoi tu penses ça, Mathéo? NZD CHF, j'ai pas pu envoyer les signaux. Aïe, c'est pas grave, t'inquiète. D'ailleurs, quelle plateforme en termes de frais pour trade du XRP BTC en dérivé? Bah, je viens de vous le dire. Vous avez Bybit, BitGet, KuCoin, MEXC, vous en avez plein. DYDX, c'est à vous de choisir. À long terme, ça sera toujours ça sera jamais une mauvaise idée d'acheter de l'or, entre guillemets. Alors attention, c'est pas un conseil d'investissement, mais à long terme, ça sera jamais une mauvaise idée d'acheter de l'or. En termes de coûts, en termes de frais, tu veux dire média, c'est sensiblement la même chose aujourd'hui sur ces différents exchanges en termes de frais. MEXC, non, MEXC, c'est là où tu vas avoir le moins de frais. Ouais, c'est vrai que les JPY sont super impulsifs, ouais, je suis d'accord. Salut, tu vois toujours le BTC bullish pour fin de semaine. À voir comment on va se comporter aujourd'hui, Jason, mais oui, pourquoi pas. Ça va dépendre des clôtures, ça va dépendre des réactions, mais c'est toujours un scénario qui est envisageable. Salut Adrien. Faut passer VIP. Bah, si vous voulez. Si vous voulez. Donc, avec grand plaisir, vous avez toutes les infos dans le Discord et sur le site internet pour ceux qui veulent passer VIP. Alors oui, mais sur Binance, pour ceux qui sont en France, aujourd'hui, vous n'allez plus pouvoir trader les dérivés, justement. Et sur Coinbase, il n'y a pas de trading futur. Donc c'est pour ça que je vous parlais plutôt des autres plateformes, les autres exchanges, qui vont plutôt être en adéquation avec ce que vous m'avez demandé en termes d'utilisation, en fait. C'est toujours une question qu'il faut vous poser, en fait. Pourquoi? Enfin, quelle est l'utilisation que vous voulez faire de la plateforme? Bref, on va avancer un petit peu, parce qu'il y a encore des petites choses à voir. On va notamment parler du programme macroéconomique de la journée. D'accord. Alors, aujourd'hui, on est le mercredi 31 mai 2023 et on va avoir une journée qui va être plutôt intéressante. Alors, tac, je vais mettre mon petit filtre, tac, pour vous montrer un petit peu les news macro principales. Voilà. Alors, là, ce matin, on a eu déjà pas mal de résultats et on va en avoir d'autres. Déjà, la session asiatique, elle a été assez remplie on a eu l'inflation en Australie, les PMI en Chine, d'accord, et la production industrielle et la vente au détail au Japon. Donc déjà, cette nuit, on a eu des résultats. Ce matin, on vient d'avoir les résultats du PIB, donc de la croissance, et de l'inflation en France. Donc du côté du PIB, on a un PIB qui repart un petit peu à la hausse, d'accord, sur l'annuel, comme vous voyez à 0,8%. Sur le trimestriel, on passe à 0,2 contre 0,1 précédemment. Et du côté de l'inflation, on a une inflation qui continue de diminuer un petit peu en France, donc ça c'est plutôt bon signe. D'accord? Donc ça c'est plutôt bon signe. Ensuite, tout au long de la matinée, on va avoir plein d'autres résultats du côté européen. On va avoir le taux de chômage en Allemagne, d'accord? Et on va avoir la revue de la stabilité financière de la Banque centrale. On aura aussi l'inflation en Italie, d'accord? Donc niveau session de Londres, ce matin, pour ceux qui veulent par exemple trader le Forex ou les indices, parce que par exemple pour les indices français ou allemands comme le DAX, ça peut être intéressant, hein, ces news-là, à surveiller. Ok. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt ce qui va se passer cet après-midi. Ah d'ailleurs, j'oubliais, mais cet après-midi, on va avoir aussi les résultats d'inflation en Allemagne. Cet après-midi, du côté américain, on va avoir, du coup, pour la session de New York, pas mal de résultats, avec notamment la croissance au Canada. Donc là encore, pour ceux qui tradent les paires de Forex, ça peut être intéressant à surveiller. Mais nous, ce qui va nous intéresser surtout, ça va être ce résultat. Le rapport Jolt sur les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. On le sait, l'emploi, c'est un chiffre très très important à prendre en compte actuellement dans le contexte d'inflation, mais aussi de potentielle récession. Donc ça sera un résultat qui sera très très intéressant à suivre, évidemment. D'ailleurs, alors attendez, parce que voilà, hop. Je vais vous montrer un petit peu le calendrier des lives de la journée, parce que justement, on sera en live avec vous cet après-midi pour suivre ces résultats macroéconomiques, donc à 16h, pour suivre ces résultats américains et voir un petit peu la volatilité que ça va créer. Donc là, vous allez avoir avec moi de 15h30 à 16h30 un live trading
où on va surveiller aussi les annonces américaines en direct. D'accord? Donc pour ceux que ça intéresse, je vous inviterai à venir voir ça. Comme vous voyez, c'est une semaine un petit peu particulière avec un peu moins de live. Théo et Mathéo sont un petit peu moins dispo cette semaine. Donc forcément, on s'adapte un petit peu. Et on a aussi pas mal de boulot administratif parce qu'il y a pas mal de changements chez Blockchain Capital cette semaine. Donc c'est une semaine un petit peu de transition, une semaine un petit peu plus calme. Mais ne vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, tout revient à la normale. Ok, donc voilà, évidemment on va surveiller ces news là, évidemment on va aussi surveiller les estimations de probabilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs pour le prochain FOMC qui, je vous le rappelle, a lieu le 14 juin prochain. Et pour le moment, voilà, on table plutôt sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs à 5,5%. Ok, donc évidemment quelque chose qui va plutôt être baissier pour l'ensemble des marchés puisque c'est quelque chose qui devrait plutôt faire monter le dollar. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce matin, les amis. Pour ce qui est d'actualité, je vous laisserai avec Théo. Théo qui vous partagera les actualités principales. On en parlera aussi un petit peu sur Twitter et sur les différents réseaux. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais vous le dire ce matin sur les marchés. Nous avons aussi les vacances qui arrivent. Voilà, après, de toute façon, dites-vous bien que des semaines comme ça, il va y en avoir à certains moments chez Blockchain Capital, parce que certains d'entre nous, des fois, seront un peu moins dispo. Je pense, voilà, par exemple, Gauthier qui va partir en vacances à la fin du mois de juin. Moi, par exemple, vous voyez, ce week-end, j'étais pas là, donc forcément, on a tous des obligations qui font qu'à certains moments, certaines personnes vont être plus ou moins dispo. La force qu'on a dans ce projet, c'est qu'on est nombreux, c'est qu'on est 6, au minimum 6, et donc même s'il y en a certains qui ne sont pas là, il y en a toujours d'autres pour prendre le relais, pour faire tourner la machine, comme on dit, donc ça c'est génial. Bonjour Monsieur Rabbit, comment ça va? La forme? Cette mèche n'est pas trop bullish malheureusement. Quelle mèche, Adrien? Tu parles de la mèche qu'on voit actuellement à l'écran sur Bitcoin? Tu fais principalement Forex, tu parles moins de crypto. Non, non, on fait vraiment de tout chez Blockchain Capital. On est sur la partie trading, on est 4. Donc il y a moi, Mathéo, Paul et Sandro. Et on a chacun nos spécialités. Donc moi, je suis plutôt axé crypto intraday. Paul va être plutôt axé crypto scalping. Sandro, lui, va être plutôt axé Forex. Scalping Forex. Et Mathéo va être, lui, être plutôt spécialisé dans les indices et le Forex, mais du coup pas en scalping, plutôt en intraday. Donc en fait on a un panel vraiment très très complet en termes de trading qui nous permet de vous partager des positions sur tout un type d'actifs et nous aussi du coup de profiter d'opportunités sur un grand nombre de marchés. Salut Daddy Shape. Et ben écoute Monsieur Rabbit, ça va, la forme, hein, un petit peu malade moi personnellement à cause de mes allergies, mais sinon tout va bien. Tout va très très bien, il fait beau en ce moment un peu partout en Europe, donc ça fait plaisir. Les lives de l'après-midi sont sur Twitch aussi. Oui, Twitch et TikTok, tous les lives, et voilà. Que ce soit avec moi, Théo ou Mathéo, qui que ce soit, c'est sur Twitch et TikTok. Le hamburger de ton site fonctionne pas, problème de CSS je pense. Alors de quel hamburger tu parles, Mediafoot? J'ai pas de hamburger sur mon site. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu le vois comment le BTC dans 2 heures? Là, on vient pile poil d'arriver sur les 0,5 de Fibo. Moi, j'ai une dernière target baissière à un petit peu sous les 27 000 $. Mais c'est possible qu'on réagisse à la hausse dès maintenant. Là, je vais plutôt rester en observation, histoire de terminer mon plan. Et je ne vais pas forcément me repositionner dès maintenant. Salut Rudy, salut Mozart, comment ça va? Un scalp long à venir sur BTC. Pour le moment, je n'y touche pas. Comme je vous l'ai dit, les gars, je finis mon plan et après, on verra ce qu'on fait. Qu'est-ce qui te... Alors, il y avait une question que j'ai loupée visiblement. Qu'est-ce qui te... Non, je la retrouve pas. Alors, attends. Ah oui, qu'est-ce qui fait que des cryptos comme Lina pump comme ça? Alors, je sais pas exactement. Je pense qu'il y a eu des news. Je pense qu'il y a eu potentiellement des whales qui ont investi dessus. Alors après, il faut savoir que l'INA, c'est un bon projet, d'accord? C'est un truc qui est vraiment intéressant, donc forcément en termes de potentiel, c'est pas mal. Mais là, pour avoir une telle hausse en si peu de temps, je pense qu'il y a eu des news, je pense qu'il y a eu de l'innovation en interne, et je pense qu'il y a des whales qui se sont positionnés dessus. J'ai pas encore plus d'infos, j'avoue, je me suis pas renseigné plus que ça, je l'ai vraiment pris d'un point de vue spéculatif, le mouvement du Lina, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière, effectivement. Faudrait voir avec Théo, peut-être qu'il a des infos aussi sur cette partie-là. Donc voilà. Le menu sur mobile, on appelle ça hamburger. Ah ok, d'accord, excuse-moi, j'avais pas compris Mediafoot. Sur mon site internet, ok, c'est bizarre, je vais regarder ça, mais normalement tout fonctionnait bien. Je pense décharger mon bag à
8,5K, 10K, mais je vois des gens parler d'un top à 15K. T'en penses quoi? Alors, c'est un peu contradictoire ce que tu dis, je trouve. Parce que déjà, si tu parles d'aller à 15K, déjà, c'est pas pour... Ah si, attends, tu parles d'un top à 15K pour Ethereum. Ah, ok, d'accord. Alors du coup, pourquoi tu veux décharger ton bag si tu penses qu'Ethereum va aller à 15 000? Au contraire, il faudrait plutôt que tu renforces ton bag. Je comprends pas trop ton raisonnement là. Ouais, j'ai compris que tu parlais de ton bag d'Ethereum. Mais si justement tu penses que on va avoir un top sur Ether dans les prochaines années à 15 000 $, ben faut profiter de la période actuelle pour faire une accumulation basse. Et du coup faire potentiellement une sorte de DCA-LDC qui va te permettre à l'avenir de réaliser des belles performances. Et t'es à 15K. En vrai, d'ici 5 ans, je pense que c'est envisageable. Je pense que c'est envisageable d'avoir un Ethereum à 15K. 10K, 15K c'est peut-être un peu beaucoup. 10K, c'est largement possible. 15K, je sais pas. Mais 10K, pour moi, c'est largement envisageable pour Ethereum. Bah, je voyais plutôt un TP à 10K, mais maintenant que je vois des gens parler... Bah ouais, TP à 10K, oui. Ça, c'est très probable lors du prochain bull run. Mais du coup, je comprends toujours pas ton raisonnement de décharger ton bag. Faudrait plutôt le renforcer. Tu trades uniquement les cryptos? Non, comme je viens de l'expliquer, on trade chez Blockchain Capital. On a une équipe de traders qui nous permet d'être sur tous les marchés, sur différents types de trading, scalp, intraday, swing, et à la fois sur les cryptos, sur le forex, sur les indices, sur les matières premières, etc. etc. Donc voilà. D'ailleurs les amis, je vois que l'heure tourne et je vais devoir du coup bientôt vous laisser. Je vous rappelle que tous nos services sont toujours disponibles, donc je vous laisse aller voir ça dans le serveur Discord et sur le site internet. Je vous rappelle qu'on a toujours nos services avec nos partenaires comme Harmonia Capital qui sont disponibles et que je vous invite à aller voir. Je vais terminer ce live en vous rappelant qu'en ce moment il y a un giveaway en collaboration avec Fungible, donc c'est un projet NFT de Play to Earn dans le monde du tennis, et aujourd'hui en collaboration avec eux on vous offre 2 NFT. Donc si vous voulez aller participer, ça se passe sur Instagram et sur Twitter, vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Le tirage au sort va se faire lundi prochain, donc vous n'avez déjà plus beaucoup de temps pour participer. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Et puis voilà. Donc cliquez sur le lien dans la bio, dans la description. Abonnez-vous, rejoignez sur le serveur Discord puisque c'est là-bas que tout se passe. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité du live, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre comme d'habitude la rediffusion sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je vous invite aussi très sérieusement à aller sur la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de vidéos super intéressantes. D'accord, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce matin. Et puis on se retrouve juste après dans le serveur Discord et un petit peu plus tard dans la journée pour du live. Voilà les amis, c'était Alex de Blockchain Capital. Ciao tout le monde.